Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en direct pour notre réunion des groupes de maison pour ce mardi. Nous voulons bénir le Seigneur, nous voulons rendre gloire et grâce à notre Dieu et qui nous a gardés encore, qui nous a donné encore la force que nous avons besoin. Et nous voulons vraiment ce soir encore les louer, les bénir, les dire merci. Amen. Amen. Et nous voulons prier, remercier le Seigneur notre Dieu et laisser ces bons moments entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit lui-même nous conduit, nous dirige pendant ces temps d'étude de la parole de Dieu, pendant ces temps de louange et d'adoration. On va tous élever nos voix, on va prier, on va remercier le Seigneur pour ces moments. Prions. Seigneur notre Dieu, Père de gloire, ce soir encore, nous sommes là, Papa de gloire, pour t'adorer, pour te louer, te bénir. Merci, Seigneur, pour ta bonté et ta miséricorde envers nous. Merci, Seigneur, pour toutes les choses. Tu es un Dieu qui est fidèle. Tu es un Dieu qui n'a pas changé. Tu es un Dieu qui ne change pas. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Nous voulons te dire merci aussi, Seigneur. Tu nous as gardés durant cette journée, Seigneur. Tu étais avec nous au travail, tu étais avec nous à l'école, tu étais avec nous dans la voiture, dans le car, dans le train, et tu nous as protégés, Seigneur. Et ce soir encore, nous voulons te dire merci. Sois béni, sois glorifié. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ces moments que nous allons passer ensemble avec toi. Nous te remercions pour ta présence, Saint-Esprit, pour prendre toute la place, pour conduire ces moments, pour diriger chacun, pour diriger ces moments, Seigneur. Dirige-nous, Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui va prendre toute la place. Au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Soufflez, Esprit de Dieu. Comme une force nouvelle qui nous convie à Jana. Soufflez, Esprit de Dieu. Un torrent d'eau qui déborde ses rivages. Soufflez, Esprit de Dieu. Une force nouvelle qui nous conduit
Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Saint-Esprit, prends toute la place. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, souffle en nous. Saint-Esprit, ô Esprit de Dieu vivant. Saint-Esprit, alléluia. Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant. Alléluia. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Seigneur. Dieu est là. Oui Seigneur, tu es là ce soir. Dieu est là pour te bénir. Il est là pour te bénir ce soir. Dieu est là pour toi ce soir, ma soeur. Dieu est là pour toi ce soir, mon frère. Dieu est là pour toi ce soir, l'église. Pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois à sa parole, Dieu est là. Oh, Dieu est là. Dieu est là. Oh, Dieu est là. Oh, il est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Oh, il est là. Dieu est là pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois à sa parole, Dieu est là. Oh, papa est là. Dieu est là. Papa est là. Papa est là. Oh, il est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour te guérir, te consoler, te guérir. Si tu crois à sa parole, Dieu est là. Oh, papa est là. Papa est là. Mon Dieu, tu es là, Seigneur Jésus. Dieu est là. Oh, il est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois à sa parole, Dieu est là. Dieu est là. Oh, oui. Dieu est là. Dieu est là. Oh Jésus, Dieu est là. tu es là pour me bénir, Seigneur. Dieu est là pour me guérir. Tu es là pour me guérir. Tu as envoyé ta parole pour me guérir, Seigneur. Si tu crois sa parole, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Oh, tu es là. Dieu est là pour te bénir. Si tu crois, je guéris. Si tu crois à sa parole, Dieu est là. Alléluia, tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur, pour me guérir.
Tu es là, Seigneur, pour me bénir, Seigneur. Tu es là pour me consoler, Seigneur. Seigneur, tu connais les besoins de chaque enfant de Dieu. Tu connais, Seigneur, ceux qui souffrent. Tu connais ceux qui sont dans la souffrance, Seigneur. Tu es là pour les consoler, Seigneur. C'est toi qui guéris le cœur brisé, Seigneur. Tu es là pour guérir de toute maladie, de toutes sortes de maux. Tu es là, Seigneur, alléluia. C'est pour cela encore ce soir, je proclame ton Saint-Nom, Seigneur. Parce que tu as dit, tu es là pour me guérir si je crois à ta parole. Oui, Seigneur, je crois à ta parole. Oui, Seigneur, tu as envoyé ta parole pour guérir. Merci, Seigneur, alléluia. Merci, Jésus. Mon âme bénit le... Oh, mon âme, Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme, oh, mon âme bénit le Seigneur. oh, Mon âme bénit le Seigneur. mon âme, oh, mon âme bénit le Seigneur. oh, Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est à moi bénit ton Saint-Nom. Mon âme bénit le Seigneur. Alléluia. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Alléluia. Tu es un Dieu. Mon âme, tout mon être te bénit, Seigneur. Mon esprit, mon âme, mon corps te bénit, Seigneur. Car tu es l'éternel Dieu, le Dieu qui est au-dessus de tout. Le créateur de toute chair. Alléluia. Merci, Jésus. Être béni le Seigneur. Tout mon être, oh, mon être béni le Seigneur. Mon être béni le Seigneur. Mon être, oh, mon être béni le Seigneur. Alléluia, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es le Tout-Puissant. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es merveilleux, tu es digne. Alléluia, merci Seigneur, alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Ce soir encore, Papa de gloire, mon âme te loue, mon âme te bénit, Seigneur. Reçois ce soir encore. Reçois, Seigneur, alléluia. Tu es l'éternel Dieu, Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons avoir un cœur disposé, Seigneur, pour recevoir de ta part au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Nul n'est comme toi, oui, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Oh oui, parce Qui vit, je n'ai rien à craindre. Mais
tu as fait Merci ta demeure en Jésus. moi, Tu Seigneur. es Dieu, Et tu je veux es te tout dire puissant, merci, Seigneur. Seigneur, pour Merci ta grâce, Jésus. Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci Tu as Seigneur. dit, Seigneur, que le bonheur, la Alléluia. grâce va nous Gloire à ton accompagner nom, tout Seigneur. le jour de notre Tu es le vie. Dieu de Et mon je veux te salut. dire merci, Tu es le Seigneur. Dieu de ma Merci, délivrance. mon Dieu, mon roi. Merci Tu es Seigneur. bon, Seigneur. Merci Alléluia. pour ta parole qui va nous faire encore Merci du bien, Jésus. Seigneur. Gloire Merci à ton encore nom, pour ta Seigneur. parole qui va encore Gloire nous à ton nom, restaurer. Seigneur. Merci Merci encore ta Seigneur, Papa parole de qui va gloire. brûler tout Merci ce qui Seigneur. est dans nous, Alléluia. Seigneur. Aide-nous Merci encore Seigneur. pour ta parole Aide-moi qui à va dispenser briser, Seigneur le droitement roc de ta nos parole. cœurs, Seigneur, Papa Aide-nous des Seigneur gloires. Oui, à mon Seigneur, frère, à ma Papa, soeur de agis en recevoir nous, Seigneur instruis-nous, cette parole. Oh Seigneur, oui, qui soit Seigneur, une Papa parole des gloires, Seigneur, corrige-nous, marteau Seigneur qui Papa. brise Oh, Seigneur enseigne-nous, le rocher Seigneur, de nos Papa. cœurs. Oh, Qui soit oui, une enseigne-nous, parole, le Seigneur, feu ta Seigneur, parole, qui Seigneur, brille Papa tout des ce qui gloires. est scorie Nous dans voulons nous être des Seigneur. hommes faits, des personnes qui Alléluia. ont de la Merci maturité Seigneur. spirituelle. Nous Merci voulons Seigneur. atteindre cette Alléluia. maturité spirituelle. Merci Merci Jésus. Seigneur, Gloire, parce que ta louange. parole est notre nourriture, Honneur à ton Seigneur. nom, Oui, Seigneur. Seigneur. Tu vas nous savons que tu as enseigner, convoqué Seigneur, un encore. succulent Oui, pour Papa nous, de Seigneur. gloire, ce Nous soir. allons nous rassasier encore Alléluia. ce soir, Nous avons Seigneur, besoin Papa. de toi, Merci, Saint-Esprit. Seigneur. Aide-nous à être des bonnes Dirige-nous, terres. Seigneur. Et que cette parole tombe dans Dirige-nous, la bonne terre, Seigneur. ça produit Au des nom fruits, de des fruits qui Jésus. demeurent, Merci, Seigneur. Seigneur. Alléluia. Au nom de- Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es l'éternel Dieu. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour chacun de nous, pour toutes les personnes qui sont là, ceux qui sont en retard. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous allons étudier, comme je vous ai promis, que j'étais en train d'étudier les livres des Colosses que l'apôtre Paul a écrit. La fois passée, on avait, pendant 6 semaines, on avait étudié le livre des Éphèses, l'épître de Paul aux Éphésiens. Et c'était vraiment très, très, très bien que nous avons compris, nous avons étudié tous les 6 chapitres. Et là, maintenant, nous voulons étudier les livres de Colosses. Amen. Amen. Et lorsque j'étais en train de voir pour introduire un peu, pour connaître un peu la ville, ce qui se passe, qui était cette ville de Colosse qui se trouve en Grèce, et je regardais bien que c'était une ville qui n'était pas, c'était pas une grande ville, c'est une petite ville qui n'était pas très importante. Et c'est peu important, et c'est une ville qui se trouvait donc entre la vallée de Lucus qui était dans des îles, et cette ville-là aussi elle était située au moins à 160 km à l'est de l'Éphèse. Donc l'Éphèse, comme on avait étudié, l'Éphèse c'était une grande ville de rechange, une grande ville parce qu'ils avaient un grand port comme Alexandrie, comme à Rome. Il y avait aussi à Éphèse des 3 grands ports qui existaient dans cette contrée d'Asie mineure là. Et on voit, et tous ces villes-là, les villes de Colosse étaient aussi associées entre 2 villes qu'on appelait Laodicée aussi et Hiérapolis. Laodicée, vous connaissez, lorsque l'apôtre Paul parlait beaucoup de Laodicée, ce n'était pas très loin d'Éphèse et tout. Donc on voyait que vraiment c'était très important. Et pourquoi cette ville, pourquoi la lettre de Paul au Colosse? On voit, lorsque j'étais en train d'étudier, je voyais que l'apôtre Paul n'était pas le fondateur de l'église de Colosse. C'était pas lui. Il n'était pas, selon ce que j'ai vu, il n'avait même pas mis les pieds au Colosse. Mais par contre, c'était Épaphras qui était comme le fondateur de l'église là-bas. Épaphras, il a rencontré Paul à Éphèse.
Et lorsque Paul faisait ses voyages à Éphèse, il lui raconterait Épaphras. C'est comme lorsqu'on verra le livre sur le Corinthe, on voit comment Paul l'a rencontré, Apollos, comment ils ont vu d'autres serviteurs qui étaient dans cette ville-là. Donc, à Épaphras, Paul était comme son mentor. Il était là, donc il écoutait Paul, et il la voyait, mais c'est lui qui avait commencé cette église qui est au Colosse. Amen. Amen. Et on voit aussi que ce que j'ai regardé, ce que j'ai remarqué, la lettre de Paul à l'église de Colosse, c'était pendant son emprisonnement. Donc Paul avait écrit cette lettre pendant son emprisonnement. Donc, et on voyait que dans cette lettre, même si nous allons voir ça au fur et à mesure, vous allez voir que l'apôtre Paul, il parle, il demande à ses électeurs, il demande aux chrétiens, il demande à tous ceux qui étaient là dans l'église de prier pour ces chaînes. Parce qu'il était dans la prison, il était dans la captivité, il était enfermé. Donc il demandait la prière. Et nous voyons aussi que dans cette lettre-là que Paul a écrite, donc il a demandé, il a prié, donc il a écrit pour encourager l'Église, encourager les chrétiens, parce que pendant que nous allons étudier ce livre, cette lettre, nous allons voir que comment Paul a demandé aux chrétiens qui étaient au Colosse de faire attention avec les faux prophètes, les faux docteurs, des faux pasteurs. Il va parler aussi de la fausse philosophie, qui est la philosophie humaine, qui entraîne d'empêcher les gens de rester dans le Seigneur. Et tout cela, pourquoi? Parce que il avait le contact avec Épaphras. Il avait le contact avec lui. Donc c'était Épaphras qui lui avait parlé, qui lui avait dit des choses qui se passent au Colosse. Et il y avait des bonnes choses qu'il avait rencontrées. Il avait raconté à Paul lorsqu'il parle de la grâce, il parle de la bénédiction, de toutes ces choses-là. Mais à l'autre côté, il y avait aussi des gens qui venaient, parce que lorsqu'on avait parlé d'Éphèse, il y avait beaucoup de personnes qui allaient aussi à Colosse, qui étaient de l'Éphèse, parce que l'Éphèse, c'était un endroit où, si l'apôtre Paul parle des dieux, il y avait plusieurs des dieux inconnus, c'était à Éphèse. Et dans ces coins-là, les gens ils venaient aussi à Colosse. Et il y avait des faux prophètes, il y avait des fausses doctrines qui venaient pour essayer d'attirer le peuple ou les enfants des chrétiens de Colosse, de nier ce qu'ils ont reçu de Dieu. Amen. Donc c'est pour cela que l'apôtre Paul a écrit cette lettre. Donc si on regarde très bien, peut-être nous allons étudier, lorsqu'on étudiera la lettre de Paul à Philémon, donc il a écrit cette lettre le même temps. Donc le même temps, je ne peux pas dire que c'est le même jour, c'est le même temps, parce que dans la lettre de Colosse, il cite même le nom de Philémon. Donc là, dans la lettre de Philémon, il parle aussi de lettre qu'il a écrit au Philémon. Il a écrit à Onésime, donc il a donné à Philémon, qui était esclave, qui était travailleur d'Onésime. Donc on voit dans la même lettre que c'est à peu près la même chose. C'est pour cela que les écrivains, ce qu'ils ont écrit, disent que voilà, c'est vraiment cette lettre que Paul a écrit lui-même. Il a écrit cette lettre pour donner aux frères, pour encourager le frère des Colosses. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons entrer maintenant dans l'étude de cette lettre. Donc, il y en a au moins plus de 29, je crois que 29 ou 30, 29 versets. Je ne vais pas tout lire, mais ce que nous voulons,
nous allons étudier cette épître de Paul aux Colossiens. Amen. Amen. On voit dans la première partie, Paul il parle de la salutation et des actions des grâces. Donc du verset 1 jusqu'au verset 8, il parle des actions des grâces, des salutations. On a remarqué, donc je vais lire, il dit ceci: Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. On voit la lettre de Paul, on voit là en train de parler, de dire que voilà, c'est un moment de bénir la salutation, de bénir le peuple de Colosse. Il demande la grâce et la paix de Dieu, la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec eux. Dans le verset 3, il dit, nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ, de votre charité pour nous, pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous a été réservée dans le ciel, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous dans le monde entier. Amen. Amen. Là, l'apôtre Paul est en train de demander ou de dire, pour dans sa prière, c'est qu'il est en train de prier de sa demande. Il prie, il dit que, premièrement, il demande au peuple de Colosse de rester dans la foi. De rester dans la foi. Parce que c'est très important. Pourquoi il dit cela? C'est à cause de cela aussi qu'il a écrit cette lettre. Il veut que le peuple de Colosse de rester dans la foi, dans l'espérance. Dans la foi, dans l'espérance qu'ils ont reçu, de quelque chose qu'ils ont reçu de Jésus-Christ. Pourquoi de rester dans la foi? Parce que on va voir dans la première partie, dans la deuxième ou troisième partie, nous allons voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait des faux docteurs, des faux évangélistes, des faux prophètes, des faux pasteurs qui sont venus entrer comme des loups pour essayer de détruire la vie chrétienne qu'ils avaient. C'est pour cela qu'il est en train de leur dire que marchez dans la foi, restez dans la charité, dans l'amour que vous avez, de rester à ça. Amen. Donc là déjà, il le dit de rester dans la foi. Le deuxièmement, il le dit de marcher dans l'amour ou dans la charité. Amen. De marcher dans l'amour. Et on voit encore dans la lettre qu'on avait lue à Éphèse, il a parlé aussi de l'amour, de garder cet amour, de garder ce que vous avez reçu. Amen. 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 Merci Seigneur. Pour tous les saints, à cause de l'espérance, et vous, le verset 6, il dit ceci, il est aussi au milieu de vous et dans le monde entier, il porte le fruit de sa et va grandissant comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu, connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instruments que vous avez reçus d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Amen. Donc là, on voit même le frère Épaphras. C'est pour cela que je l'ai dit qu'Épaphras qui s'en occupait de cette église de Colosse. C'est lui qui s'en occupait. C'est lui qui a parlé à Paul. Donc lorsque Paul n'était pas encore en prison,
parce que Paul était avec Timothée lorsqu'il n'était pas en prison. Il avait parlé à Paul de l'amour, de tout ce qui s'est passé, qui se passe à Colosse lorsque Paul l'a rencontré, Épaphras. Et là, Paul en prison, et Paul voulait encourager encore, on lui dit que voilà, vous devez marcher dans cet amour qui vous anime. Amen. Dans la parole, donc le troisième, dans la parole de la vérité, la parole que vous avez reçue, la parole, le mandat que vous avez reçu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher dans la vérité. Nous devons marcher dans la parole de la vérité. Et c'est pour cela, pour lui, c'était une action de grâce. Il est en train de remercier le Seigneur pour tout ce qui se passe à Colosse. Amen. Le deuxième partie, c'est de 9 à 14. Il parle de la prière. De versets 9 à 14, là l'apôtre Paul, il parle de la prière. Il dit ceci. C'est pour cela que nous aussi, depuis les jours où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits à toutes sortes de bonnes œuvres. Amen. Amen. Là, on regarde la prière de Paul. Paul dit que depuis ces jours que nous avons entendu, ils ont entendu quoi? Ils ont entendu Épaphras parler de l'église des chrétiens de Colosse, la façon qu'ils marchent dans la charité, la façon que l'amour ou la charité qui est en eux, qui sont animés dans cet amour, la façon qu'ils sont en train de se comporter. Donc, et Paul, il prie pour eux. Amen. Amen. Je dis que la première chose que Paul dit, qu'il demande dans sa prière, quoi? Qu'il soit rempli de la connaissance de sa volonté à toute sagesse et intelligence spirituelle. Il demande les gens qui soient remplis de la connaissance. De la connaissance. Sans la connaissance, les hommes, sans la connaissance spirituelle, la connaissance de Dieu, donc on est nul. Amen. Parce que la connaissance, c'est en nous. La connaissance qui entre dans l'intelligence de notre âme. Et nous devons avoir la connaissance. La connaissance, la connaissance humaine, c'est bien, mais la connaissance dans la parole de Dieu qui est spirituelle. C'est pour cela qu'il dit que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. La connaissance de la volonté de qui? La volonté de Dieu. Nous devons faire la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Amen. Mardi passé, on avait parlé avec le frère Jean Dieu. Il y a un petit accident. Ça va? C'est bon. C'est bon? Il y a quelqu'un qui nous a appelé directement au téléphone, donc ça a coupé. Donc on parle de la volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Là, il parle dans sa prière, il ne demande pas la volonté et la sagesse normale, la sagesse que nous avons, mais spirituelle. Parce que tout se commence spirituellement. Toute chose est spirituelle. Amen. Amen. Donc là, c'est quelque chose qui est très important dans la demande de Paul. Et la deuxième, il dit qu'il rend grâce à Dieu, capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Je vais les lire. Il dit ceci. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits à toutes sortes de bonnes œuvres, en croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa volonté glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérant et patient. Amen. Amen. Il demande dans sa prière d'avoir grâce ou d'avoir la capacité d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière.
Donc, nous devons avoir cette capacité. Nous devons avoir l'héritage que Dieu nous a donné. La Bible nous dit, si on regarde à Éphésiens, nous dit que nous sommes des héritiers de Dieu. Amen. Et nous sommes co-héritiers avec Christ. Amen. Et là, dans le troisième, il parle, dans sa prière, dans sa demande de prière, il parle d'être transporté dans le royaume des fils de son amour. Il demande que le peuple des chrétiens de Colosse soit transporté dans le royaume des fils de son amour. Je l'ai dit lorsque j'ai fait les messages sur l'identité, que je lui parlais, qui nous sommes en Christ. Donc, c'est-à-dire que notre royaume, c'est le christianisme. On parle de Christ. Notre identité, c'est chrétien. Notre roi, c'est Christ. Amen. Amen. Donc, notre royaume, si on dit que le christianisme, pour nous, c'est notre royaume. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, donc, que vous soyez transportés dans le royaume des fils de son amour. Les fils de son amour. Les fils de son amour, c'est en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ça qui est très important pour nous dans la prière que l'apôtre Paul a fait pour le frère et pour le sœur de notre de frères de Colosse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il dit, je rendais grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume des fils de son amour, à qui nous avons la rédemption par son sang et la rémission du péché. Amen. Il nous a transportés. Amen. Il nous a transportés et il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Amen. Amen. Là, il est en train de rappeler aux chrétiens de Colosse que autrefois vous étiez ténèbres. Aujourd'hui, vous êtes lumière. Dieu vous a délivré de la puissance du ténèbre. Ne peut plus retourner encore dans le ténèbre. Amen. Ne peut plus encore retourner dans les ténèbres. Parce que Christ, il nous a ramenés dans son royaume. Pourquoi? Parce qu'il a donné son sang. Que nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. C'est-à-dire que nos péchés étaient tous effacés. Amen. Christ n'avait pas besoin de cacher nos péchés sous le sang des agneaux, sous le sang des boucs. Non, Christ a tout payé parce qu'il a donné son sang et Dieu a remis tout ce qui était en nous. C'est-à-dire qu'il a effacé et il a oublié. Amen. C'est la façon que l'apôtre Paul est en train de parler et de dire à nos frères de Colosse. Amen. Amen. Merci Seigneur. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est du verset 15 jusqu'au verset 24. Il nous parle, l'apôtre Paul, il veut nous parler de la révélation et la révélation de Jésus-Christ. Amen. Là, en train de dire au peuple, aux chrétiens de Colosse, la révélation de Christ. Amen. Amen. Il dit ceci, il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre. Donc le verset 15, je n'ai pas cité le verset. Le visible et l'invisible, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes les choses et toutes les choses subsistent en lui. Amen. Amen. Là, il est en train de parler, il est l'image de Dieu. Christ est l'image de Dieu, le premier-né de toute la création. C'est-à-dire que avant que le monde soit, Christ était. Il est. Amen. Avant qu'on construise tout ce qu'on le voit, lui, il était.
Donc on peut dire qu'il est. Amen. Donc s'il est, c'est-à-dire qu'il est Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, Moïse devant Dieu, devant comment on appelle ça? Devant l'ardent, fournet d'ardent, oui. Et je cherchais, oui. Et devant, il a entendu la voix. Et lorsque Dieu lui parlait, il a dit que, mais si on me pose la question, que votre Dieu, qu'est-ce que je vais leur dire? Le Seigneur il a répondu, tu vas lui dire qu'il est. Amen. Qu'il est. Alors, on voit l'apôtre Paul le mentionne, il dit que, car il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre, les visibles et l'invisible, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Alléluia. Et là, il parle l'image de Jésus. Il parle l'image de Christ. Il parle que comment il était, comment il est. Amen. Toutes les choses visibles, invisibles, c'est-à-dire ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas spirituellement, tout a été créé en lui et pour lui. Amen. Et il continue, il dit ceci. Il est avant toutes les choses et toutes les choses subsistent en lui. Amen. Amen. Là, le deuxième point, que dans la révélation dans Jésus-Christ, il était à la création de toutes choses. Il était à la création de toutes choses. Amen. Parce que là, la Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Qui a écrit? Paul, il a écrit. Il parle de qui? Il parle de Jésus. Si tout a été créé par lui, c'est-à-dire que Jésus a créé tout ce qui existe. Amen. Il est Dieu. Amen. Il est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il est avant toutes les choses et toutes les choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout première, car Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui. Amen. Il est la tête de l'Église. Amen. Donc là, l'apôtre Paul est en train d'expliquer, de parler à nos frères de Colosse, de les dire que voilà, tout ce que vous voyez, tout ce que les choses, les magiciens, les faux prophètes qui viennent pour vous séduire avec leur philosophie, avec des choses, tout cela, c'est rien. Parce que le maître de toutes ces choses, c'est lui. Parce que tout a été créé par lui et en lui. L'invisible et le visible. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher d'autres dieux. Parce que lui, il est supérieur à cela. Ouais. Amen. Donc, il est en train d'expliquer, de dire qu'il est supérieur à cela. Donc, ça demande que la révélation de Jésus-Christ pour dire que voilà, lui, c'est lui le créateur. C'est lui le maître. C'est lui le conducteur. C'est lui qui est le... Il n'y a pas un autre. Amen. Il n'y a pas un autre. Je continue. Il dit ceci, le verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Amen. Donc, si on parle de Dieu, a voulu réconcilier le monde. Tant qu'il a voulu réconcilier le monde, il a envoyé, c'est-à-dire Dieu le Père, qu'il est venu tant que Fils, pour mourir sur la croix, pour réconcilier le monde avec Dieu le Père. Amen. C'est ça qui est très important que nous devons comprendre. Amen.
Et l'autre point, il dit, autrefois, nous étions étrangers. Autrefois, nous étions étrangers. C'est ça, le verset 21. Il dit ceci. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis de vos pensées par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché de toute créature dans les cieux et dont moi, Paul, j'ai été ministre. Amen. Là, en train de parler, de dire que vous étiez autrefois étrangers. Amen. On était autrefois étrangers du royaume. Je l'avais donné un exemple. Je parlais le droit d'avoir la carte d'identité et la carte de résident. La personne qui a une carte d'identité, c'est un national. Quelqu'un qui a la carte de résident, c'est un étranger, un immigré. Autrefois, on était immigrés. Aujourd'hui, nous sommes devenus nationaux. Amen. Autrefois, on était étrangers de la parole de Dieu, étrangers de Christ, étrangers dans le royaume christianisme. Aujourd'hui, nous sommes devenus le peuple du royaume des nationaux chrétiens. Amen. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Paul est en train d'expliquer, de dire au peuple, de dire aux frères, de dire aux chrétiens de Colosse, autrefois, ne suivez pas tous ces gens-là, parce qu'aujourd'hui, vous êtes devenus chrétiens. Lui qui est au-dessus de toutes les choses, lui qui est supérieur à toutes les choses, lui qui a créé toutes les choses, vous êtes devenus chrétiens par sa mort. Il nous a réconciliés avec le Père. Amen. Amen. Le dernier point, c'est le chapitre, toujours chapitre 1, les versets 24 à 28. Là, Paul parle de son ministère, il parle de ministère. Pourquoi il parle de ministère? Parce que les peuples de Colosse ne l'ont pas vu. Mais ils ont entendu parler de Paul à travers son enfant, son frère, comment dirais-je, son enfant spirituel, je peux l'appeler, Épaphras. Ils ont entendu parler de Paul. Et Paul voulait expliquer, leur dire ceci. Dans le verset 24, il dit, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. » Amen. Paul, il se réjouit. Il se réjouit même s'il est même s'il est en prison. Il se réjouit. Pourquoi? Parce que le travail qu'ils ont commencé, le travail la parole qu'il a inculquée à Épaphras, il a mené au Colosse, et le peuple de Colosse, les rapports que Paul a donnés Épaphras a donné à Paul, en rassurant que le peuple de Colosse il marchait dans l'unité, ils marchaient ensemble, malgré il y avait quelques-uns, les désordres que les gens qui venaient. Et l'apôtre Paul dit, il parle de son ministère, il dit que je me réjouis maintenant. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Amen. Amen. Il est en prison. Il se réjouit maintenant. Pourquoi? Parce qu'il a entendu parler de Colosse. Il a entendu parler de chacun. Amen. Amen. Et je continue. Il parle, il dit que je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse
pleinement la parole de Dieu. Amen. Donc là, en train de parler, là, l'apôtre Paul est en train de parler, premier point là, sur le ministère de Paul, il est en train de parler de sa souffrance. Malgré que je suis dans la souffrance, mais je me réjouis. Pourquoi? Parce que j'ai entendu parler de vous, j'ai entendu que les mêmes messages que je donnais à Épaphras vous a transmis ces mêmes messages, je me réjouis dans la souffrance. Amen. Et le petit B, donc le deuxième, dans le ministère de Paul, il parle des mystères cachés, mais révélés à vous. Amen. Il parle des mystères cachés. Malgré que je suis dans la souffrance, mais malgré cela, mais Dieu révèle des choses qui étaient cachées. Les gens qui cherchent les choses qui étaient cachées. Jésus disait à ses disciples, lorsque les disciples sont partis annoncer la bonne nouvelle, Jésus a donné, il a envoyé 2 par 2, et il a donné le pouvoir de chasser les démons, de chasser les démons, comment dirais-je, de guérir les malades et tout cela. Et lorsque les disciples sont retournés vers Jésus, ils ont dit que Maître, même les démons nous ont obéi. Et Jésus il a dit une chose. Il a dit que ils étaient en joie parce que les choses qui étaient en lui, les choses qui étaient en eux, ils étaient cachés aux autres. Ce sont des choses cachées aux autres, mais Dieu a révélé aux enfants. Amen. Donc Dieu a révélé aux enfants. Là, l'apôtre Paul est en train de dire ça dans le verset 26, il dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, espérance de la gloire. Amen. Et le mystère caché, c'est ce qu'on appelle le mystère caché. C'est pour cela que là, l'apôtre Paul a dit que c'est ma prière que Dieu que vous soyez remplis de la connaissance, de sa volonté à toute sagesse spirituelle. Amen. C'est ça. Lorsque nous sommes remplis de la connaissance, de la sagesse, de la volonté de Dieu, de la connaissance de sa volonté avec la sagesse spirituelle, c'est là que nous allons découvrir le mystère caché. Caché aux vieux, caché aux sages, caché aux êtres humains et révélé à ses enfants. Et nous sommes ses enfants. Amen. 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 Et là, le dernier point du ministère de Paul, il parle que Christ en nous, espérance de la gloire. Lorsque nous avons Christ, nous avons l'espérance de la gloire. Quelle gloire? Amen. La gloire de voir, d'être avec le Père. La gloire d'être avec le Seigneur dans le royaume. La gloire de vivre éternellement avec lui. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Paul, il dit dans ce ministère que Christ en nous, espérance de la gloire. Peu importe les circonstances, pour finir, je vais finir, peu importe les circonstances que nous vivons aujourd'hui, restons attachés dans la parole, restons attachés dans cette espérance, parce que l'espérance ne trompe point. Amen. L'espérance ne trompe point. Parce que si nous avons cette espérance, nous marchons nous allons vivre dans la gloire. Amen. Ça c'est vraiment, c'est une lettre, c'est une étude que nous devons lire et relire encore, de connaître ce que Dieu veut pour nous. Amen. Et cette lettre de Colosses, c'est aujourd'hui, c'est notre lettre. Oui. Ce n'est pas la lettre pour le peuple de Colosses, c'est maintenant, c'est notre lettre. Donc, Dieu, à travers l'apôtre Paul, il a écrit cette lettre pour moi, pour toi. Amen. Amen. Il nous parle de tout ce que nous devons avoir. La grâce que nous avons aujourd'hui. Nous devons vivre la connaissance de Dieu. Nous devons demander à Dieu de vivre, avoir la connaissance spirituelle. Et si nous avons cette connaissance spirituelle, nous allons dire Christ en nous, espérance de la gloire.
Amen. Donc ce soir, pour aujourd'hui, on va arrêter là. On va remercier le Seigneur pour ce que nous avons entendu. Donc, je vais dire, premièrement, on avait parlé, les premiers points, on avait parlé de la salutation et des actions de grâce, du chapitre 1, du verset 1 jusqu'à 8. L'apôtre Paul nous a parlé, rester dans la foi, marcher dans l'amour et marcher dans la parole de vérité. Et le deuxième point qu'on avait parlé de 9 à 14, on avait parlé de la prière. Donc l'apôtre Paul demandait dans sa prière, il demande que le peuple de Colosse soit rempli de la connaissance de sa volonté, de toute sagesse et intelligence spirituelle, que je vous ai expliqué maintenant. Et puis, le deuxième, il parlait de rendre grâce à Dieu et d'avoir à l'héritage des saints dans la lumière. Le troisième, il a parlé de transporter dans le royaume des fils de son amour. Amen. Amen. Dans le quatrième point, c'était dans le verset 15 et 24, l'apôtre Paul parle de la révélation de Jésus-Christ. Là, il nous montre la première partie, il nous montre l'image de Dieu, l'image de Dieu en Christ. Amen. Et il nous parle aussi, la deuxième, donc Christ était à la création de toutes choses. Et le troisième, il est la tête de l'Église qui est son corps. Et puis le quatrième, il nous parle qu'autrefois on était étrangers. Aujourd'hui, nous sommes fils. Amen. Amen. Le dernier point, on a parlé du 24 à 28 sur le ministère de Paul. Il parle de sa souffrance. Il parle du mystère caché, mais révélé à nous. Et il parle, le troisième, il parle de Christ en nous, espérance de la gloire. Amen. Amen. On va remercier le Seigneur. On va prier. On va laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce et remercier, Papa. Merci pour toutes les choses. Tu es Dieu, tu es fidèle. Merci, Papa de gloire, pour ces moments que nous avons passés ensemble avec toi. Nous te rendons grâce, nous te remercions, ô Père. Papa, pour toutes les choses, tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu nous as enseigné, Seigneur, Papa de gloire, à travers ce livre, à travers cette lettre de Paul au peuple, aux chrétiens de Colosse. Nous voulons te remercier, Seigneur, Papa de gloire, parce que cette lettre nous concerne aujourd'hui. Cette lettre est pour nous aujourd'hui. Merci, Seigneur, que mon frère et ma sœur, Seigneur, puissent comprendre, Seigneur, que nous vivons cette lettre aujourd'hui et c'est pour notre vie. Nous te remercions, Seigneur, pour cet enseignement que nous allons continuer mardi prochain et nous allons finir, Seigneur, pour aller vraiment jusqu'au bout, pour comprendre, Seigneur, les textes, le contexte, Seigneur, Papa de gloire, et les prétextes, Seigneur, de toutes ces lettres que Paul a écrites à nos frères, Seigneur. Merci, Papa de gloire. Nous te remercions. Je te remercie, Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur, Seigneur. Père de gloire, étends ta main, Seigneur, pour ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, Seigneur, pour la guérison divine au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que nous sommes remplis de la connaissance de ta volonté, Papa de gloire. Merci, Seigneur, parce que tu nous dis, Christ en nous, espérance de la gloire, notre espérance de la gloire d'être en bonne santé au nom de Jésus. Et je proclame la bonne santé dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans les noms puissants de Jésus. Tu reçois maintenant ta guérison au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour cette soirée, la continuité de cette soirée. Nous laissons cette nuit entre tes saintes mains, Seigneur. Ta parole déclare, lorsque vous allez coucher, votre sommeil sera doux et vous allez coucher sans crainte. Merci, Seigneur, pour le sommeil de mon frère et de ma soeur. Aucun esprit méchant ne peut venir visiter mon frère ni ma soeur, nous, nos enfants, nous, nos petits-enfants. Au nom puissant de Jésus, je proclame la paix, que l'ange de l'Éternel campe autour de nous, dans nos maisons, dans les noms puissants de Jésus, que le sang de Jésus couvre nos maisons et notre sommeil au nom de Jésus. J'ai dit Inkip, Sekub, Morphée, Kali et B, esprit de peur, de cauchemar, de mauvais rêves, de projection astrale, de sorcellerie. Vous n'avez pas droit sur nous, ni à nos enfants, ni aux petits-enfants, ni à mon frère, ni à ma soeur, ni à l'église, le corps de Christ. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire. Merci Seigneur, ta parole déclare,
Lorsque vous allez coucher, votre sommeil sera doux et vous allez coucher sans crainte. Merci, Papa de gloire. Que la paix de Dieu, la communion du Saint-Esprit nous accompagne tous les jours dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, pour notre réunion de prière de 19h à 20h sur WhatsApp. Soyez bénis.